Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, on parle avec Isabelle de plusieurs choses, dont une décision qui est vraiment, vraiment importante, c'est d'engager quelqu'un qui est meilleur que nous dans notre business. C'est un sujet vraiment, vraiment important parce que quand on arrive à un stade de croissance où est-ce qu'on a les moyens de se payer une employée ou quelqu'un qui peut nous aider à passer à la prochaine étape, mais cette personne-là doit avoir la capacité de nous rendre à cette prochaine étape-là. Puis je vois souvent mes entrepreneurs ne pas avoir des standards assez élevés par rapport à c'est quoi qu'ils recherchent, puis ne pas être vraiment très, très clair sur justement c'est quoi qu'on a besoin pour se rendre à notre next step. Fait que si, exemple, ton prochain next step dans tes embauches, c'est quelqu'un qui est administratif, donc vraiment du côté t'enlever une charge, mais que tu délègues le marketing, ça va pas vraiment faire avancer la business. Fait que c'est vraiment important d'être clair. C'est de ça qu'on va parler parce que Isabelle, elle a déjà une solide équipe, mais point de vue marketing, c'est entre autres ce qu'on a identifié dans les coachings comme étant la chose qui est vraiment, vraiment importante pour continuer la croissance. Donc, on va parler d'embauche. Elle parle aussi dans la structure d'embauche de tout ce qui est comme le processus d'embauche. Donc, si tu es à un point où est-ce que tu es sur le point d'engager ou tu es en embauche en ce moment ou que tu veux engager dans le futur, ça va vraiment, vraiment être utile pour toi de voir un peu c'est quoi les différentes étapes. On ne va pas tout le détailler nécessairement, mais ça va donner une idée du niveau de temps et d'effort et de pensée qui est mis à recruter la bonne personne. Puis ça, c'est juste un petit aperçu de tout ce qui se fait en arrière-plan. Donc, on va parler de ça définitivement, puis on va parler aussi de toute la structure derrière la délégation sur, OK, ben est-ce qu'on veut faire un test de, par exemple, marketing? Est-ce qu'on veut un test de compétences spécifiques? Fait que pas juste, mettons, le processus de choisir la personne, mais le processus de comment on va faire pour s'assurer que c'est la bonne personne avant de l'engager. On peut pas jamais être sûr à 100%, mais vous allez voir des choses vraiment concrètes qu'on peut faire pour valider que c'est la bonne personne, puis pas perdre du temps et de l'argent, alors que ça aurait pu être évité en amont dans les premières étapes d'embauche. Puis ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de donner une réponse à quelqu'un, puis après ça, revenir sur ta décision, puis aller trouver quelqu'un d'autre si tu fais le test en même temps à deux personnes. Donc, on va parler de ça définitivement. Puis, elle a un timeline qui est un peu plus serré en ce moment pour un lancement en particulier, qui est le relancement de l'application Constance. Donc, on va parler de ça spécifiquement, puis comment on fait pour garder un momentum dans ce lancement-là, avec le fait que, il y a beaucoup de choses d'avancées, définitivement, mais il y a l'embauche de la nouvelle personne en marketing qui prend une place aussi importante dans les priorités marketing, qui va nous setuper pour le futur. Fait comment ça implique cette personne-là? Est-ce qu'on l'implique? Est-ce qu'on l'implique pas? Comment on va s'assurer d'atteindre les objectifs de ce lancement-là? C'est quoi les objectifs de ce lancement-là? Puis redéfinir un peu l'intention aussi. Donc, définitivement que tout ce qui a trait au cerveau marketing d'Isabelle, c'est beaucoup ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, transférer son cerveau marketing. Comment on fait ça? Quand on implique des gens dans sa stratégie marketing, quelle place qu'ils vont prendre dans cette stratégie-là? C'est quoi qu'on garde à nous? C'est quoi qu'on donne à quelqu'un d'autre? Vraiment, c'est quoi les stats importantes? C'est quoi les indicateurs qu'on veut regarder, qu'on veut donner à son équipe?
puis le mindset aussi qu'on veut donner à son équipe pour qu'il soit capable d'exécuter. Fait que quand je dis donner un mindset, c'est un peu faire référence à la culture, les valeurs, puis le cadre, puis les standards qu'on donne à son équipe. Mais Isabelle est dans cette période cruciale-là, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pertinent d'avoir la conversation avec vous en intro. C'est que c'est pas juste, ah, je vais déléguer mon marketing, cette personne-là, je veux même pas m'en occuper, je veux qu'elle prenne tout en charge. Je vois tellement cette erreur-là. Comme, tu peux pas faire ça. C'est une très mauvaise idée de juste engager quelqu'un puis s'attendre à ce que cette personne-là lead ton département marketing. C'est sûr et certain que si tu n'as pas un œil sur qu'est-ce qui se passe, si tu transfères pas ton cerveau marketing, si tu n'es pas impliqué dans le contenu, si tu n'es pas impliqué dans la formation de cette personne-là, tu vas être déçu. Je te le garantis que tu vas être déçu. À moins que tu payes 2 fois le prix du marché, puis que cette personne-là run ton département marketing parce qu'elle a plus d'expérience que toi, ce qui est très, très peu probable parce que tu n'auras probablement pas le budget de te payer cette personne-là. Fait que je vois souvent cette illusion-là qui est vraiment pas la réalité, puis je veux prendre le temps de le démystifier parce que tout ce qu'il y a derrière la conversation qu'on a, moi et Isabelle, aujourd'hui, c'est derrière le fait qu'on n'assume jamais que quelqu'un d'autre dans la business va être capable de mieux leader la business que nous. On lead la business avec une équipe qui nous supporte, mais c'est nous qui gardons le lead. Et donc, souvent en délégation, il y en a qui vont juste transférer le lead à quelqu'un d'autre. C'est une très mauvaise idée. C'est sûr que ça va pas marcher. Fait que, garde ton leadership. Tous les éléments qu'on va discuter ensemble, ça fait partie des choses que tu as le contrôle. Tu peux pas contrôler ce que la personne va mettre comme output, mais tu peux contrôler comment tu vas lui donner les ressources, les outils, le cadre. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que si tu es rendu à l'étape de bâtir ton département marketing, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important que tu comprennes ces aspects-là. Si tu n'es pas rendu là, ben, tu vas voir concrètement ça ressemble à quoi avoir du leadership quand tu engages un gros rôle dans ta business en gardant un certain contrôle, mais en donnant beaucoup, beaucoup de place pour que cette personne-là prenne plus de responsabilités. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Full excitant, vraiment excitant. Il resterait peut-être juste à déterminer les KPI. Je pense que ça va être un de mes devoirs pour toi cette semaine de déterminer qu'est-ce que ça serait les objectifs pour cette personne-là, autre que la personne en soi. Ça serait quoi ses missions principales dans la business pour pas mélanger trop les rôles puis qu'elle n'aille pas et les ventes de son bar et le marketing et la gestion de projet, que ça soit vraiment comme juste vraiment bien clair. Mais sinon, je pense, de quoi tu as besoin aujourd'hui? À Je part sais ça? pas. Je sais pas. On dirait que c'était ça. Ouais. Sinon, Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec le podcast finalement? ben, je continue de penser que je vais dire aux gens que je l'arrête, OK, mais que il va y avoir des épisodes surprises quand ça va me tenter. On dirait que je veux parfait. même pas ouvrir la porte Je à... comprends. Parce que ça se peut que ce soit, mettons, des fois sur une vidéo YouTube, genre. Tu sais, Ben mettons, je oui. veux montrer comment j'utilise un système quelconque. Tu sais, on m'a demandé l'autre jour, ben, l'autre jour, ça fait comme un an, j'ai fait une vidéo sur comme comment j'utilise Google Agenda. Genre, parce que je parlais Mhm. tout le temps de ça. Fait que j'ai fait une vidéo Mhm. YouTube là-dessus. Puis comme, that's it. Fait qu'on dirait que je veux pas. Puis tu sais, Mhm. mettons, j'enregistre cette semaine des podcasts, là, puis je vais de reculons un peu. Tu sais, dans le sens que Mhm. je sais que ça me tente vraiment plus de mettre de l'énergie Ouais, là-dedans. Fait que je veux pas faire de promesses. Fait que je continue de dire que je vais l'arrêter. Puis parfait. que moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que ma page, comme, tu sais, ça, je vais demander à ma fille de marketing aussi de m'aider avec ça, mais tu sais, ma page Instagram à moi prenne un angle un peu plus comme tout ce que je suis et non pas juste le wellness. Mhm. C'est plus large que ça. Puis ça va m'aider après ça à me diriger vers comme comment justement je vais aller chercher des entrepreneurs. Je vais faire des épisodes, c'est sûr, là, comme avec du business puis du remplir le formulaire que si ça tente de travailler avec moi, comme de voir si je peux investir Mhm. dans l'entreprise puis tout ça. Mais je me mets aucune pression là-dessus. Je suis vraiment en mode. On dirait que la personne, tu sais, l'enfant, la semaine passée, j'ai eu un gros meeting, genre une journée complète avec mon associé dans ma nouvelle business que je lance en septembre. Puis tu sais, elle est venue à moi de façon naturelle, c'est arrivé, le timing était Mhm. bon, la business était excitante, puis Ouais. la personne, j'y croyais vraiment. Puis on dirait que je crois à ce genre de comme Timing, là, ouais. timing, puis que la vie va te l'envoyer, puis tout ça. Fait qu'on dirait que je veux pas pousser les choses. Je suis comme, Mhm. parce que sinon, je vais recevoir plein de candidatures qui m'intéresseront pas, puis je vais, c'est niaiseux, mais je me connais, je voudrais pas dire non à toutes les business. Mhm. Fait que là, je vais comme me forcer à en trouver une qui est
moins pire que les autres. Mais c'est Ouais, pas ça le but. Tu sais, le but, c'est d'investir dans des business, puis dans des entrepreneurs que je crois 150% en leur projet, tu sais. ouais, Fait que je vais l'ouvrir la porte à comme, si tu veux que j'investisse, tu peux m'écrire, tout ça. Mais je veux pas que la porte soit grande ouverte non plus. C'est ouais. vraiment, Puis c'est que c'est pas juste ça que tu fais non plus. C'est pas comme si, genre, c'était 100% ton activité, c'est que ça. c'est pas ça. C'est une partie de. Puis en effet, t'as même pas eu besoin de créer du contenu business, puis t'en avais déjà des opportunités. Fait que tu vas Ouais, en faire un peu quand ça va donner, quand tu vas avoir le temps, l'énergie, puis c'est ça. les opportunités vont se présenter, puis tu vas, oui, mettre un formulaire, ils vont pouvoir appliquer, tout ça, tu peux quand même Ouais. le faire sans te mettre une pression par rapport à ça, mais définitivement, comme le podcast, tu sais, peu importe ce que tu as envie de faire, moi, je te disais justement podcast ou YouTube, mais juste créer du contenu, commence à créer du C'est ça, contenu juste créer du business. contenu à ce niveau-là, puis ça va m'allumer, là, tu sais. Ben oui, Puis là, exact. me vient une question pour toi, parce que à cause que je voulais faire mon projet de cours pour entrepreneurs, que je compte Ouais. faire un jour, là, dans le sens que pour vrai, moi, je me Oh, suis ouais. dit, un jour, ça va venir, un jour, je vais me lever à 40 ans, puis je vais être comme, Hey, je vais faire ça. Mais euh, à cause que je voulais du database, comme de l'essai, tout ça, j'avais pris deux personnes que je mentorais, tu sais, je les, Ouais. je les charge, là, comme Mhm. au mentorat, mettons. Mais moi, dans le fond, quand je leur ai parlé, puis tout ça, puis qu'elle me disait, ah, mais je vais te payer, moi, je continuais de dire comme, ben, en fait, ça m'intéresse pas d'être mentor à l'heure, tu sais, dans le sens que moi, Mhm. c'est une charge mentale, t'es toujours dans ma tête, la prochaine rencontre, blablabla, tu sais comment je suis. Genre, moi, j'ai essayé d'avoir des affaires comme, c'est dans Mhm. l'agenda, puis tout. Fait que là, on dirait que euh, je sais pas trop quoi faire avec ces personnes-là. Considérant Mhm. que finalement, je veux pas le faire, ce projet-là, que j'ai pas besoin nécessairement de cette database-là. Mhm. Je veux pas non plus les laisser tomber, entre guillemets, parce que comme je leur avais dit, je les aiderais. Mais on dirait que je veux pas l'engagement de comme m'obliger à les rencontrer aux 2 semaines, puis à faire ces rencontres-là, même si tu sais, mettons, ça m'anime quand même, là. Je trouve ça quand même Mhm. intéressant. Mais je me dis, est-ce que je pourrais leur demander comme de, de le faire genre justement en enregistrement, puis que ce soit comme des épisodes que moi aussi je peux utiliser, comme, je sais pas comment dire, mais comme, faut que je trouve une Mhm. manière qui soit utile pour moi, ces rencontres-là, là, parce que oui, ok, je trouve de l'argent, là, mais comme, moi, de Ouais. l'argent, c'est pas ça qui me... Moi, mon 1 heure, il peut être bien plus rentable que ça, là, tu sais. Ouais. Fait qu'en vrai, je sais pas trop quoi faire avec ces gens-là par rapport à ce projet-là. T'as jusqu'à quand pour prendre la décision? Ben, dans le sens que, tu sais, je me suis engagée avec eux jusqu'à fin août parce que, ben, engagée, on n'a pas signé de contrat ou rien, là, tu sais, je Ouais, leur ai dit ouais, que je les ouais. aiderais jusqu'à... Dans le fond, eux, leur lancement, les deux, c'est supposé être à l'automne. Mhm. Fait que je leur ai dit que je les aiderais jusqu'à fin août. Mhm. Mais, puis, tu sais, c'est pas tant loin que ça, là, fin août, là, ça revient comme à genre, tu sais, je fais une rencontre aux 2 semaines, là. Fait que je peux continuer, on dirait que c'est comme, je peux continuer, puis juste, en fait, je pourrais mettre juste une vraie date. Ouais, de On fin. termine vraiment telle date, comme ça, je me mets plus de pression. Puis comme, à votre lancement, genre, sachez que je vais être en congé de maternité, fait que comme, je veux pas que vous me Ouais. posiez des questions, je veux pas, tu sais, il faut que vous soyez Mets autonome. tes attentes. Je pense, Ouais, overall, tu sais, je sais pas, tu pourrais l'enregistrer, mais je sais pas. Je sais pas si tu ferais quelque chose avec ça. Mais ouais, c'est après ça. ça, tu peux l'enregistrer puis voir si ça te tente de t'en servir plus tard pour autre chose, quand que ça va te tenter de le faire. Mais Ouais, je pense que ça va ajouter encore une fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Je le pose-tu là? Tu sais, que ouais, tu sauras pas, il n'y aura pas de but à ça c'est nécessairement. ça. Mais enregistre-le. Puis au pire, Ouais, je tu l'aurai, là. l'auras. Puis Je vais leur après ça, demander moi, je aussi leur. pense juste clarifier les attentes. Juste, ça finit Ouais, quand? Puis je suis pas disponible après telle date. Tu te fais payer de toute façon, puis tu veux le faire. C'est juste que tu ouais, veux pas te commettre sur plus que juste ça. c'est ça. C'est vraiment ça, c'est que je veux pas me commettre. Je Mhm. veux pas devenir comme une personne qu'ils peuvent texter, genre le 6 octobre, là, quand moi je suis comme en mode ça me tente plus Mhm. de répondre à personne, là, tu sais. Fait on dirait que Ouais. il y a beaucoup de ce que je fais présentement que je veux pas qu'il perdure dans le temps, Ouais. sauf que je décide que oui. Tu sais, Mhm. comme ma partenaire d'affaires pour le lancement de notre nouvelle business, j'ai dit, t'es pas mal le seul projet que je veux que tu me textes pendant mon congé, là. Mhm. Je veux Ouais, que je veux savoir ce qui se passe. savoir. Je veux Ouais. savoir nos ventes. Je veux savoir comme, genre, je Mhm. crave de savoir comme, c'est pas me laisser dans le néant, là. Tu sais, j'ai dit, là, comme, Mhm. le jour que j'accouche, si c'est notre lancement, je veux savoir, là, comme, Ouais.
Fait qu'elle, j'ai dit, puis mettons, le deuxième produit, on est en train de le faire en ce moment, il va sûrement être à tester justement autour ben même avant, là, avant l'automne, Mhm. mais comme, tu sais, à faire des nouvelles boîtes, du nouveau, en tout cas, peu importe. Puis Mhm. j'ai dit, je veux être impliquée. Ça, c'est pas mal le seul projet que je suis comme, tu sais, quand tu me demandais comme, ah, c'est quoi que tu veux faire pendant ton congé de maternité? Ouais, ça. Mais ça, genre ce projet-là, je peux pas Ouais, l'abandonner, là. Comme c'est ouais. en ce moment, c'est mon deuxième bébé, là, après Mhm. Constance. Tu sais, Constance est tellement autonome, elle a tellement, tu sais, sa délégation est faite, tout ça. Ouais. Ça, c'est tout nouveau, tout beau, tout. Mhm. Puis, je, je, c'est ça, je vais pas vouloir ne pas être impliquée. Tu Ouais, sais, c'est je comme, comprends. Puis en ouais, même temps, tu sais, la croissance de Constance se fait un peu organiquement aussi. Fait que ouais, tu as besoin de moins en moins d'énergie pour comme la faire propulser. Puis ton énergie exact. que tu veux mettre, c'est de l'argent. C'est pas juste ton temps, c'est un levier financier qui va être d'engager du monde qui vont continuer de la faire croître avec toi. Fait Ouais, que tu es rendu à l'étape que tu peux te permettre un deuxième projet, mais comme tu dis, pas cinq autres, là, tu sais. c'est ça. Mais Surtout surtout que avec le fait que tu vas être maman, genre, puis que tu vas oui, avoir ça, là. exact, c'est ça. Mais ça Mais m'excite ouais, vraiment. Mais moi, je pense qu'il faut que je mette comme mes genres d'attente. Puis ouais. comme tu disais dans l'autre podcast, tu sais, on disait, ah, ça va être quoi que tu vas faire pendant ton congé de maternité? Mais j'ai commencé un Mhm. peu à y penser, là. Tu sais, je me OK? suis dit comme, ah, ça va être quoi que je vais vouloir faire? Ouais. Euh, Puis tu sais, j'étais comme, bon, mais ce projet-là, c'est sûr que je veux le faire. Tu sais, dans le OK. sens que je veux pouvoir dire, admettons, à ma partenaire, comme, on a un meeting Zoom, tu sais, je veux participer. Ça, Mhm. oui. Constance, Ouais. c'est sûr que je veux, mettons, suivre genre ce qui se passe quand même, tu sais, dans le sens que je veux pas Ouais. juste disparaître, là, dans le sens que le Mhm. Black Friday, je vais vouloir, tu sais, je vais regarder, c'est sûr, les inscriptions à chaque jour, là, comme je me connais. Mhm. Genre, je vais vouloir. En fait, j'aime ça, moi, beaucoup suivre les données. Puis je Mhm. me rends compte que c'est ça que j'ai dit à ma partenaire. J'ai dit, tu sais, moi, au lancement, comme on a, mettons, 600 unités, mais si on sold out en Mhm. 2 jours, c'est sûr que je vais t'écrire, genre, OK, mais on recommence, genre, on Mhm. restock, là, comme, Mhm. je vais être beaucoup dans suivre les données. Fait que je pense que moi, ce qui me dérange en congé maternité, c'est d'être dérangée. Mais ce Ouais. que moi, je décide de faire, c'est-à-dire, mettons, suivre les données, Mhm. faire du travail d'ordi que ça implique pas Mhm. personne. Je pense que ce que je veux vraiment pas dans mon congé maternité, c'est des meetings obligatoires. Ouais. Je Comme, comprends ce que tu je veux dire. veux Puis, tu sais, pas un meeting. les meetings Zoom que tu vas avoir, c'est parce que tu as planifié pour le bébé, puis ça fait du sens, Ouais. puis genre, c'est un bon moment, puis Mon c'est chum une est là, heure. je sais que Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est une Exact. heure dans le 2 semaines, puis c'est comme vraiment Ouais. intentionnel, puis genre, c'est pour des trucs spécifiques, puis c'est pas juste parce qu'il y a un meeting à l'horaire, là. Non, en fait, je veux aucun meeting à l'horaire, Mhm. sauf des meetings spontanés, justement, que je vais avoir Ouais. comme prévu, un peu dernière minute. Ah oui, ok, mon chum peut être à la maison, puis on. Mhm. Fait que je veux pas de meeting. Je pense que en ce moment, ce qui me prend le plus d'énergie dans ma semaine, c'est tous les meetings que Mhm. j'ai, là, ça a comme pas Ouais, de bon sens. Fait que je veux aucun meeting. Je veux rien de récurrent, en fait. je comprends. Tu sais, de la récurrence à poster un podcast, à poster une vidéo YouTube, à poster sur Instagram. Non, non, je veux pas Mhm. m'obliger à faire 3 posts par semaine, mettons. Non. Ouais. Genre, je veux aucune récurrence. Je veux que de la spontanéité en Mhm. fonction de mon énergie. 100%. Puis tout ce que tu n'as pas fait dans les dernières années, genre, parce que tu Ouais. étais hyper constante, hyper comme ça doit être fait Hey, no je matter suis what. tellement une personne constante. Là, c'est pour ça que mon offre Mhm. s'appelle Constance. Là. Tu sais, moi, Ouais. j'ai posté sur TikTok et Instagram tout de façon constante depuis littéralement 4 ans, là, Mhm. 5 ans même presque. Puis c'est ça qui a fait que j'ai eu une croissance, puis je le Ouais. sais. Mais Mhm. maintenant, je pense que je peux me permettre justement un genre de congé de constance, là, tu sais, de comme, C'est sûr. ouais, Ouais. je veux juste, c'est ça que j'ai réalisé, je suis comme, je veux pas de récurrence, pas de choses qui reviennent à chaque semaine, pas de tâches à Sana qui revient à chaque semaine. Je veux beaucoup travailler aussi sur comme la stratégie de 2026-2027. Mettons, tu sais, le Ouais. vision La 3 ans, là. vision, ouais. Vision 3 ans, parce que je trouve que la créativité vient quand je suis en congé, finalement. Mhm. Fait que vision 3 ans, j'ai vraiment envie de le faire pendant que je vais être en congé. Euh, Tu sais, c'est ça, juste être impliqué, mais comme à ma dose, sans Mhm. aucune obligation. Puis on Puis, parle de ça pendant combien de temps? Mettons, c'est quoi ton idéal que tu te dis ça? Je pense que genre 3, 4, 5, il n'y a pas de date. C'est-tu comme. ben, dans le fond, moi, j'aurais aimé ça revenir, tu sais, comme de façon progressive, là, à Mhm. partir de mi-février. Fait que ça serait comme
4 mois de congé de maternité. OK. Euh, Puis mi-février, que je reviens, tu sais, mettons, avec des lives, avec des meetings un peu, mais moins Mhm. qu'avant, là, tu sais, dans le sens que, Ouais. parce que dans le fond, mon chum et moi, on va faire 50-50, fait que Mhm. nécessairement, je peux pas revenir à 100%, là, comme ça Non, c'est fonctionnera ça. pas. Mais, ouais, revenir active dans Constance et dans mon autre entreprise, comme à. Puis, c'est dans Action Communication aussi, il va falloir que je revienne, là, tu sais, dans le sens que je suis Mhm. quand même impliquée là-dedans. Fait que je dirais comme à revenir à 50% à partir de février, puis revenir à 100% à partir de la garderie, fait que de août, dans le fond. OK. Fait que c'est comme un congé de maternité de 9 mois au total, parce que août, ça va Ouais. être 9 mois après son. Fait que c'est ça. Je vise un genre de 4 mois, je fais vraiment ce que je veux. Ouais. Puis après ça, 5 mois à 50%, puis après ça, je reviens à 100%. Je pense que c'est un super bon plan, puis c'est beaucoup plus clair qu'au début. J'ai l'impression comme par Ouais, rapport à ce que tu veux, puis par rapport à, OK, on réintroduit des meetings à partir de février. Tu sais, ça veut dire qu'en théorie, euh, tu sais, il n'y a pas de presse pour les business. Tu vas pas réinvestir dans d'autres business avant février, là, de ce que je comprends. exact. C'est ça, Fait que, exactement. Moi, c'est plus de recevoir des gens tu sais, comme. Ben même moi, je vais me mettre une à stalker. application. Moi, je vais me mettre à stalker, là. Tu sais, je vais Mm. stalker, je vais aller écrire à des DM, genre, hey, Mhm. toi, partir d'une entreprise. Pour vrai, j'ai des gens dans ma tête, là, que je Ouais. sais déjà que je vais aller leur écrire, pourquoi t'as pas Mhm. encore une business? Ça, je vais leur écrire pendant mon congé de maternité, là, tu sais, je vais comme. Ouais. Puis c'est là que je vais comme avoir des visions, puis des idées de Ouais. comme, qu'est-ce que ces personnes-là, je la vois faire, puis un peu Mhm. entamer des discussions, mettons, là. 100%. C'est Ouais. ça. Fait que c'est un peu ça mon but. C'est vraiment de pas me mettre de pression de comme faire des nouveaux projets, mais Mhm. d'avoir une vision de comme, OK, ça va avoir de l'air de quoi quand je vais Ouais. quand je vais revenir de mon congé de maternité, puis que là, je vais pouvoir faire des projets. Ouais. Faut aussi savoir que moi, je veux des enfants rapprochés. Fait que ça se peut que je retombe enceinte rapidement. Fait que, tu sais, là, encore une fois, le premier trimestre, il rentre comme un Mhm. train. Fait que, tu sais, Mhm. là, je le sais maintenant, là. Fait que je me Mhm. dis, ah, je recommence en février, mais à quel point je vais me sentir. Tu sais, c'est ça, c'est comme. Ça va dépendre de la rapidité à laquelle on veut nos enfants rapprochés, mettons, là. Mhm. Ça va dépendre de plein de choses, en fait, là. Tu sais, comme. Mhm. Mais ce que je suis contente, c'est qu'avant, OK, puis ça, c'est un. Je pense que je vais le dire dans le podcast, puis je veux le dire à comme tout le monde, là. Mhm. Tu sais, avant, mettons, je mettais beaucoup ma grossesse puis MP aussi, les deux, on essayait de Mhm. se coordonner, OK? Tu sais, mettons, Ouais. MP disait, je veux pas tomber enceinte quand toi t'essayes, parce que, en tout cas, on se coordonnait Mhm. beaucoup. Puis finalement, comme il y a eu tellement de choses, ça, mettons, moi, ça a été plus difficile. Finalement, MP, elle se construit une maison, elle n'en veut pas de bébé tout de suite. Fait que, genre, Mhm. si on s'était coordonné, comme ça l'aurait. Il y a toujours quelque T'aurais chose pas qui à arrive, donner. ça n'aurait pas à Exact. donner. Puis ce que j'ai réalisé là, c'est que, tu sais, mettons qu'on tombe enceinte en même temps pour la deuxième fois, là. Mhm. Mais Jade, qui est mon adjointe actuelle, qui rentre dans la business tranquillement, ma fille de marketing, ils vont pouvoir prendre plus de rôles, puis finalement, comme Complètement. prendre nos deux places. Je vais Ouais. pouvoir engager quelqu'un d'autre pendant. Tu sais, Ben oui. il y a toujours des solutions, puis je pense qu'il faut arrêter de retarder quoi que ce soit pour le bon Mhm. timing. Comme Exact. ça n'existe pas, tu fais juste t'adapter. Ouais. 100%. Puis pour de vrai, je pense que c'est tellement, ben c'est normal parce qu'au final, MP est quand même un pilier de la business. Fait que c'est Ouais, normal que tu aies peur que comme, OK, les deux piliers sont pas là. Mais c'est ouais, parce que tu as 9 mois là, avant d'être en congé de c'est ça. maternité. Fait que tu as le temps de, engager, former, puis mettre quelqu'un en place. Puis la personne, elle est payée, elle a son congé de maternité. Puis l'autre personne, ben, il y a un budget qui est Oui, libéré dans la business pour ce salaire-là. exact, parce que ton RQAP, c'est pas toi qui le paye, là, c'est le Non, c'est le gouvernement, là. gouvernement, là. Exact. Fait Fait que que comme non, elle a, 100%. mon En fait, salaire s'en va. t'as deux salaires. T'as comme Ouais, la place pour deux nouvelles employées en termes de charge salariale. Fait c'est que ça. t'es lousse, là. C'est lousse en titi. Fait que moi, comme tu sais, justement, là, moi, mon gros salaire que je me verse en ce moment pour mon futur congé de Ouais. maternité, il part à partir de comme Mhm. 1er octobre, mettons. Ouais. Hey, ça, c'est de l'argent en titi, là, pour C'est beaucoup d'argent, là. ma fille de Un salaire, marketing. imagine deux salaires, là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça en termes de budget, là? Fait Mais que c'est zéro ça. stress. Fait qu'on dirait que j'étais comme, ah, même si on tombe enceinte, mettons, la deuxième fois, je suis enceinte en même temps. Parce que, tu sais, Mhm. MP, elle pourra pas prendre un congé de maternité peut-être aussi court que le mien. Tu sais, elle va avoir Mhm. 2 enfants, elle a Mhm. pas le village que j'ai, puis tout ça. Fait que Mhm. j'en suis consciente, mais je suis comme, ah, elle prendra le congé qu'il faut, là, comme, Mhm. tu sais, moi, c'est juste un salaire de moins que je peux mettre dans Ouais. d'autres ressources
puis Ouais, c'est tout, là, complètement. puis elle reviendra après quand elle va être prête, puis c'est juste ça que je me dis. Mais Mhm. ouais, j'ai plus mis mes attentes envers moi-même, envers ce que les gens aussi, je veux qui s'attendent de moi. Mhm. Tu sais, je le dis à Mhm. tout le monde, là, comme quand on me demande des invitations de quoi que ce soit, des whatever what, Mhm. ah, je refuse tout. Comme, admettons, moi, c'est septembre, là. Fait que moi, à Mhm. partir du 1er septembre, je refuse tout ce que tu me demandes. Mhm. Puis le monde sont Mhm. comme, ah, ben là, tu sais pas. Non, je sais pas exactement. Je Mhm. sais pas. Fait que Mhm. genre, je refuse tout. Comme, Mhm. en septembre, ça va être le rush de mon congé de maternité, là, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ça te donne l'opportunité parce que tu vas recevoir d'autres invitations rendues là. Tu diras oui si tu as la capacité rendue là, mais Rendu là. la peur de manquer quand tu crois à une business, puis là, tu sais, tu t'en rends compte, plus que tu crois, plus tu as d'opportunités qui viennent à toi. cent Plus pour que cent tu crois à ta visibilité, plus que tu crois à tes revenus, plus que tu peux dépenser ton cash, tu peux investir ton cash, tu peux faire plein d'affaires. Ouais, Tu peux être invité partout, tu as plus de visibilité, whatever, mais à un moment donné, c'est pas comme OK, je vais dire oui à tous ces podcasts-là, mais genre trois d'entre eux, c'est zéro mon audience cible. OK, t'es pas obligé de dire oui à ça, là. non, c'est Comme, ça. c'est comme oui, c'est le fun de dire oui, mais à un moment donné, c'est ça qui te permet de croître, mais c'est pas ça qui te permet de comme sustain, c'est pas ça qui te permet de Non, continuer de pouvoir comme innover et continuer de développer, c'est de focuser ton énergie sur vraiment ce qui compte. Puis exact. au final, tu le dis, mais tu sais, si tu vas être en business pendant longtemps, je pense que tu vas ressentir de l'amertume envers ta business si tu dis oui à plein d'affaires puis que tu peux pas profiter de ton congé de maternité, tu C'est vas te dire ça. genre mon hostie de business, ça me permet pas de faire qu'est-ce que je veux. Ouais, mais c'est 100% ça. Puis je l'ai réalisé quand même aussi dans le passé, quand je fais cette erreur-là, de comme Mhm. que ma business, finalement, tu sais, tu te dis, ah, je veux aller en business parce que je veux de la liberté. Puis finalement, comme tu te crées une Ouais, prison, là, comme moi, je me littéralement. suis vite libérée de ma prison. Mhm. Puis maintenant, justement, j'ai ma liberté. Puis tu sais, j'ai fait Mhm. l'exercice aussi ce matin d'écrire, genre, dans mon journaling. C'était vraiment un bel exercice. Pour vrai, je le suggère à tout le monde, Ouais. là, mais c'était comme, quelles sont les expériences que je veux davantage vivre et prioriser dans ma Mhm. vie? Tu réalises que les expériences que tu veux, ben, faut, justement, tu vas savoir si tu mets des bâtons dans les roues ou non quand tu vas les Mhm. écrire, tu sais. 100%. Fait que, ouais, c'est un bel exercice. Moi, je fais beaucoup de journaling. Ça m'aide Ouais. T'es à une me pro vider. journaling. Ah ouais, j'adore ça. Je suis vraiment contente qu'on ait parlé de tout ça. Je t'envoie faire un devoir avant notre prochain coaching, puis qui n'est pas vraiment un devoir, qui est plus comme à faire, c'est de déterminer les KPI pour la prochaine personne. Je Ouais. pense, moi, de mon opinion personnelle, ça serait les impressions, le reach, parce que tu as toujours eu une bonne conversion overall de, tu sais, c'est tout le temps un numbers game. Dans ton cas, à toi, on le sait que c'est Ouais. genre le plus de visibilité, le plus de clients. Mais mettons qu'on peut avoir certaines métriques de conversion sur ton essai gratuit. On peut avoir une Mhm. matrix de conversion sur tes lancements, donc le nombre de clics, mettons, sur la page de vente versus le nombre d'achats. Ça serait probablement les metrics que je regarderais avec elle. Puis, tu sais, c'est pas des KPI de données, mais c'est des KPI un peu plus genre en termes d'accomplissement de tâches, puis en termes de comme à quel point les deadlines sont respectés. Fait que ça, probablement Ouais. que j'aurais quelques KPI par rapport à ça pour vraiment mettre le standard haut sur on veut de l'avance, on veut que ça soit fait on time, on veut que ça soit bien géré. Au final, c'est de la direction, fait qu'il y a un rôle de gestion là-dedans qui n'est pas juste les performances, mais qui est comment que la business roule en arrière de ça, qui est comme smooth. Mhm. Puis, de le mettre sur papier puis de regarder c'est quoi qui est le plus important. Puis, une autre affaire qu'on a déterminée ensemble qui est d'introduire peut-être plus du contenu business puis de faire un Oui. test. Oui. L'entreprise du côté business, là, oh mon Dieu, il faut que je travaille là-dessus, là, genre... En fait, il faut que je travaille Mhm. sur mettre du temps sur mes réseaux sans que ce soit tout le temps easy peasy, facile. Tu sais, moi, c'est facile, mettons, de faire des produits terminés, Mhm. là, genre, mais des Ouais. fois, c'est comme, faut que je me force le derrière un petit peu plus que ça, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est ça, c'est que tu en as fait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, c'est juste que c'est facile d'y aller avec ce qui est facile. Mais là, c'est sûr Exact. que si tu veux qu'on te challenge là-dessus, je peux définitivement t'aider à regarder c'est quoi que tu peux optimiser. Mais dans Ah, ben j'aimerais le... quand même ça, que tu Ouais. me challenges sur mon contenu, genre que tu fasses comme, OK, mais pourquoi tu fais pas de ça, mettons, puis que tu me challenges sur Mhm. comme, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait plus business, tu sais. Mais pas Ouais. business, mais juste ma vie en tant Mais plus toi, qu'entrepreneur. juste Ouais, Isa, ton personal brand, ouais. dans le fond. Juste Parce qu'on que mon développe personal ton brand en ce personal moment, c'est brand. comme si, genre, je faisais juste des trucs de, pas juste de wellness, littéralement de comme, tu sais, je fais Mhm. des affaires, je le vois, là, je fais des affaires que je sais qui ont des vues, mettons, puis que c'est facile, mais c'est pas le personal brand que je veux dégager, mettons. Mhm.
Fait que, OK, un autre exercice que je pense que je pourrais te faire, c'est justement comme de ressortir des comptes qui t'inspirent vraiment, pas nécessairement comme qui t'inspiraient il y a 5 ans, mais comme là. Genre, en ce moment, Ouais, le genre de contenu que tu regardes, t'es comme ça, c'est moi, ça, c'est aligné. Ça sera pas ouais, exactement ce qu'on va faire pour toi, mais peut-être plus comme source d'inspiration, parce qu'au final, je veux comprendre ta vision, puis où est-ce que tu veux t'en aller avec ton personal brand. Puis oui, ouais, t'es comme, tu vas être maman, je veux dire, il y a tellement d'affaires qui ont changé dans ta marque. ouais, T'es entrepreneur depuis comme une couple d'années maintenant, c'est pas comme quand tu t'es lancé. Fait que, tu sais, je veux dire, les sujets, faut qu'ils évoluent. Là. Toi, là, c'est comme, ça. si ton personal brand évolue pas, ton personal brand évolue pas, là. Tu sais, il va C'est pas pas avoir... normal, là. C'est ça. Faut qu'il évolue, là. Tout le monde Ouais. va évoluer avec toi aussi. Fait que je suis d'accord que ça, on pourra en reparler. Puis juste, je reviens, mais le test de compétences à faire avec les deux candidates, là, de comme le Ouais. stalking, Ouais. market research. Analyser. Ouais, market research. Ouais. Parfait. Fait qu'on en Good. reparlera, on en reparlera la semaine prochaine pour, ben, dans 2 semaines en fait, pour ton Oui. prochain. Juste valider qu'on est on board, c'est le 20 juin. 20 juin, vendredi. Oui, Ouais, on s'en- All right. exact. Yes, fait Good. qu'hésite pas si jamais il y a quoi que ce soit entre-temps. Puis sinon, je te souhaite une super belle semaine. À toi aussi. Merci Bye, beaucoup. Isa! Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!